Ces images amateurs le prouvent, les deux hommes viennent de massacrer 11 personnes. Les terroristes, eux, réussissent à rejoindre le boulevard Richard Lenoir. Les policiers ne sont pas équipés pour riposter à des armes de guerre. J'étais très ému, très choqué comme tout citoyen, comme toute personne comme tout être humain sur Terre qui a un cœur. Moi j'ai perdu des proches malheureusement dans cet événement. J'étais chez moi ce jour-là, donc après j'allume ma télé, j'apprends que Paris est touché, j'apprends que des gens ont été abattus, ont été fusillés, donc j'étais anéanti en fait, je savais plus. En fait voilà, il y a eu un grand vide dans ma tête et la question que je me suis posée c'est la suite en fait, avec point d'interrogation. Merci à la musique de nous permettre de véhiculer les bons sentiments dans les moments voulus, dans les bons moments. Et je pense que tout simplement c'est une histoire de cœur. Génération Bataclan, c'est un projet en fait qui réunit beaucoup d'artistes qui ont décidé en fait de se mobiliser, de se rassembler pour réaliser le titre Je prie pour Paris. Il est né suite aux événements qu'il y a eu au Bataclan, les événements du 13. Donc moi dans mon projet personnel, dans mon clip précédent qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, intitulé Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, j'ai fait un coup de cœur à la fin de mon clip, j'avais fait un coup de cœur aux innocents en fait, il y a tous les innocents du 13. Et tout de suite après ça, j'ai été contacté par un ami, Kamel Swiri, qui est le producteur du projet Génération Bataclan, qui m'a en fait proposé d'être sur le projet. Et donc ça m'a parlé, ça m'a interpellé aussitôt, on s'est retrouvés au studio, on a réalisé le projet avec beaucoup d'autres artistes comme John Ali, comme Lord Co City, etc. Je dirais que c'est de la pop urbaine, parce que c'est une prod quand même assez pop. Après chacun a intervenu avec son style et sa culture, et c'est ça que je trouve c'est de là que la richesse découle en fait, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est que chacun est issu d'une catégorie et d'un registre musical différent. Et voilà, le mélange de tout cela, je pense que c'est ça qui a fait la force du morceau en fait. Et je pense que la force du morceau, on la doit à la paix que le morceau exprime. Dès que le producteur, j'avais rendez-vous avec Kamel Swiri qui est le producteur du projet, dès qu'on s'est rencontrés en fait, et il m'avait fait écouter les premières notes de la musique. J'ai tout de suite sorti un stylo et il m'aurait fallu, allez, même pas une minute pour écrire. Ça relevait d'un espèce d'automatisme que j'avais en moi. Et arrivé chez moi, j'ai tenté toute la nuit de réécrire et impossible. Tu vois ce que je veux dire? C'était tellement intense, tellement fort que je pouvais plus, je trouvais pas un truc qui était supérieur à ce que j'avais écrit au moment où j'avais écouté les premières notes de la musique. Et j'avais fait deux versions, j'avais fait une version française avec le collectif et j'avais fait une version en arabe pour le monde arabe qui normalement sortira aussi prochainement. J'ai dû personnellement décaler pas mal de choses pour ce projet-là, puisque le projet est vraiment important. Moi je prie pour Paris, c'est un projet très très important. C'est plus qu'un projet, c'est une réalité qui a vu le jour pour moi.